Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Avec Christophe Lebouille, le président du MSB. Bonjour, merci d'être avec nous sur LMTV. Première question, comment ça va après cette saison riche en émotions? Bonjour, merci pour l'invitation. Forcément, ça va très bien. On essaie de savourer encore un petit peu, même s'il faut vite se projeter sur la suivante. Mais en tout cas, ouais, on a passé une saison formidable, donc on la savoure. Quel est le bilan que vous tirez de cette saison 2024-2025 puisqu'on est en période du bac, s'il y avait un terme pour mettre la petite note à la fin? Très mauvaise, mauvaise, moyenne, bonne, très bonne, excellente. J'hésite entre très bonne et excellente. Pourquoi? Parce qu'il y a un trophée. C'est quand même très compliqué de gagner des trophées aujourd'hui avec le nouveau modèle économique de certains clubs. Donc on est très fiers de ça. On a fait une finale en Coupe de France également. On a fait une 6e place. On a poussé le finaliste de l'Euroleague à un match d'appui et qui peut d'ailleurs susciter quelques regrets. Voilà. Puisque je pense que Monaco n'était pas complètement concentré, on va dire, sur l'événement à ce moment-là. Donc il y avait une fenêtre de tir pour nous, mais bon, je pense qu'on était aussi un peu en bout de course. Ça, ce sont les résultats purement sportifs. Après, au-delà de ça, il y a la qualité du jeu qui a été produite tout au long de la saison, à domicile ou à l'extérieur. Et on a pris beaucoup de plaisir, je crois, à suivre les matchs. On a eu beaucoup d'émotions grâce à notre staff et à nos joueurs. Ce qui s'est traduit d'ailleurs par une moyenne de spectateurs largement à la hausse. Donc tous les signaux sont au vert. Donc ouais, on va peut-être dire excellente. Qu'est-ce qui a fait que cette saison soit excellente? Est-ce que c'est le mercato? Est-ce que c'est le groupe qui a été l'osmose trouvée, notamment par Guillaume Vizade? Le surplus de spectateurs? C'est tout. C'est un tas de petites quelque chose. C'est forcément un tout. Il n'y a pas une seule raison. Forcément, la première et la principale, c'est l'arrivée de Guillaume Vizade chez nous, qui a su insuffler une nouvelle dynamique, je crois, à tout le monde au club, et qui a su travailler avec les joueurs qui étaient déjà présents et optimiser leur rendement. Et puis qui a également travaillé sur le recrutement des nouveaux, notamment avec Vincent Loriot. Voilà, donc on a réussi à construire une équipe avec une véritable alchimie. Ça, c'est le travail de Guillaume sur la préparation et tout au long de la saison, parce que je trouve que l'équipe a continué de progresser. Donc ça, c'était intéressant. Et puis forcément, je pense qu'il a quand même pu s'appuyer sur un club qui est solide, qui est largement soutenu. On le répète, mais je le répète et je le répéterai tout le temps, par les collectivités, par les partenaires privés, par nos supporters qui sont venus en nombre cette année. Donc tout ça, ça a créé une belle synergie, ça a donné une bonne énergie aux joueurs et on s'est tous nourris les uns des autres de ça. Donc forcément, c'est toujours plusieurs facteurs. On est dans une période importante pour un club de basket comme le vôtre, président. La période estivale, l'entre-deux saisons, une période importante notamment pour les transferts. Où on est le mercato du MSB, il est déjà bien avancé? Oui, déjà bien avancé. On peut déjà tabler sur 6 joueurs professionnels sur un effectif qui est en contrat 10. Il nous reste donc 4 joueurs à trouver qui peuvent être étrangers ou français. Vincent Loriot et Guillaume Vizade et le staff de Guillaume d'ailleurs travaillent beaucoup sur différents profils. On attend de voir ce que ça va donner. On a la chance d'avoir pour la saison prochaine un atout supplémentaire avec la participation au tour principal de la Basket Champions League. Donc ça, c'est quelque chose qui compte dans l'esprit des joueurs et des agents. C'est un plus pour attirer? Ouais, c'est un vrai plus parce que les joueurs ont toujours besoin ou envie d'exposition. Ils préfèrent toujours jouer plutôt que de s'entraîner. Et faire la BCL, c'est permettre de se montrer aussi à d'autres championnats et d'autres plus grosses écuries. Donc avec la même enveloppe financière, si vous voulez, vous êtes censé attirer des joueurs un petit peu meilleurs qui sont capables de faire un effort financier pour dire bon, je vais plutôt au Mans parce qu'ils font la BCL plutôt que tel club qui ne dispute pas la BCL qui pourrait peut-être mettre 10, 20 ou 30 000 euros de plus à la saison. Vous attirez les jeunes aussi. L'an dernier, c'était Noah Penda qui projetait d'être en NBA. Ça sera probablement le cas l'année prochaine. On vise dans le top 30 de la draft, dans le premier tour. On en reparlera d'ailleurs dans quelques instants. Et cette année encore, le meilleur espoir de la Pro B qui va être sur le parquet d'Antares, là où nous nous trouvons actuellement. C'est quoi qui attire les jeunes? C'est l'effet Guillaume Vizade ou c'est autre chose? Non, forcément c'est Guillaume. Guillaume a prouvé avec Vichy, avec l'équipe de France U20, qu'il savait faire progresser les jeunes.
Voilà, et je crois que c'est important. Il leur donne des responsabilités. Il n'a pas peur de ça. Les minutes se gagnent à l'entraînement et en match, pas sur un CV. Donc forcément, il y a cet atout-là supplémentaire. Donc ça colle avec l'ADN du club. Donc on est ravis de pouvoir participer à ça. Mais oui, il faut être juste. Je pense que notre principal argument en la matière, c'est Guillaume Wizad. Je parlais il y a quelques instants de Noah Penda. Au premier tour de la draft, on lui souhaite évidemment, après sa saison ici au MSB. J'imagine que vous aussi, vous lui souhaitez d'une part parce que vous avez vu ce joueur tout au long de l'année. On ne va pas se le cacher également pour les finances du club. C'est important que Noah Penda soit dans les 30 de la prochaine draft NBA. Alors effectivement, il y a deux choses. Tout d'abord, et c'est vraiment le plus important, c'est on serait ravis d'abord pour Noah, parce que ça serait la concrétisation pour lui d'un cycle, d'un objectif. Il nous a rejoints avec cet objectif-là, et d'abord pour Noah, parce qu'il le mérite par son travail et son talent. Et puis ça serait une reconnaissance pour le club, de dire ok, on a pris ce joueur, on a travaillé avec lui, on avait cet objectif-là pour lui, ce qui n'a pas empêché d'avoir des objectifs évidemment collectifs, c'est très important, et c'était très clair dans le discours d'avant-saison. On peut mener les deux de pair. Donc ça serait vraiment d'abord pour ça. Après, effectivement, je ne vais pas dire que c'est essentiel pour le club, mais ça serait un vrai plus financièrement, puisque un premier tour de draft, effectivement, ferait que le club toucherait ce qu'on appelle un buy-out de la part de la franchise NBA qui l'accueillerait avec un contrat garanti. Et forcément, vu les montants, c'est pas négligeable. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui. Ce qui, oui, forcément est important, c'est comme si c'était un partenaire privé dans les finances du club. Ça serait plus qu'un partenaire privé. Regarde des montants, ils sont connus, hein, donc on peut en parler. On parle d'un peu plus de 800 000 $. Ouais. Voilà. Alors nous, il y a des frais par rapport à ça, donc c'est pas 800 000 $ qui iraient dans les caisses du club, mais vous vous en doutez, une très belle somme qui pourrait servir à améliorer l'équipe pour la saison prochaine. On est dans la salle d'Antares, on en parlait juste avant cette interview, d'ailleurs cette belle salle d'Antares qui vieillit parfaitement bien et qui a été bien remplie cette année avec le MSB. Ouais, c'est une vraie satisfaction parce que si notre premier objectif, club professionnel, c'est de gagner des matchs, ce qu'on a plutôt bien fait cette année, ce qui vient juste après, c'est de susciter un engouement, d'avoir du monde qui nous soutient, qui a envie de venir. Et on a parfaitement réussi cette année à convaincre les gens qu'il fallait être au MSB, qu'il fallait venir à Antares, qu'il fallait venir supporter cette équipe, qu'elle le méritait. Donc on a évidemment un style de jeu qui a été propice à ça, qui nous a aidé à remplir la salle. Parce qu'au début, je rappelle, on n'a pas toujours gagné rapidement à domicile, donc c'est venu par le style de jeu. Et puis, moi, j'oublie pas aussi le travail qui a été fait par nos équipes en interne pour aller chercher le public, pour aller les convaincre, monter des opérations. Donc, ça permet de fidéliser. Et puis, le dernier point, c'est les travaux qui ont été faits dans cette salle, qui participent grandement à ce qu'on appelle l'expérience client. Et qui font qu'aujourd'hui, vous avez des familles qui viennent, qui n'étaient pas forcément fans de basket, mais qui viennent parce qu'elles vont passer une bonne soirée dans un cadre agréable, elles vont être bien accueillies, avec une bonne musique, des bonnes lumières, une ambiance. Un bon speaker. Un très bon animateur, évidemment. Donc tout ça, ça participe à cette expérience client qui fait que, on sait qu'on a des supporters qui sont fans de basket, qui viennent d'abord pour voir un match et si possible la victoire, mais qu'il y en a d'autres aussi qui viennent pour passer une bonne soirée en famille, comme elles vont au ciné, au cirque ou au théâtre. Donc on essaie de cumuler tout ça et de continuer à travailler encore en ce sens. Plus 10% ouais, plus par 10%, rapport à la saison dernière. Ce qui est beaucoup quand vous faites déjà, on était à 4 914 exactement la saison dernière, ce qui est déjà une très belle moyenne en France. En spectateurs. En spectateurs, pardon. Nous sommes passés à 5 397, il me semble, sur la saison là, avec les playoffs, ce qui est très bon. Et le petit regret que j'ai, c'est que nos deux derniers matchs de saison régulière contre deux équipes du top 4, ou top 5, plus exactement Bourg-en-Bresse et Villeurbanne, plutôt que de les jouer le samedi, on a dû décaler les matchs au lundi et mardi parce qu'il y avait à la fois, je crois, une fois le GP Moto et une fois à cause de la finale de la Coupe de France, donc pour des bonnes raisons. Mais on sait qu'en semaine, on a moins de monde, c'est plus difficile, c'est pas le même public. Donc on a un peu baissé, mais sinon, je pense qu'on pouvait aller chercher les 5005. L'objectif l'année prochaine, c'est d'aller encore plus haut, j'imagine ? Oui, ce qu'on s'est dit avec Guillaume, avec Vincent, avec le club, c'est que la saison qui vient de s'écouler ne doit pas être une saison exceptionnelle. Elle doit nous servir de référence maintenant.
elle doit être la base. Alors c'est beaucoup d'ambition parce que maintenir ce niveau tout le temps, c'est pas facile. Très fragile, c'est déjà très dur de rester au plus haut niveau. Là, on était au très très haut niveau. Ça va forcément être difficile, mais on doit avoir cette ambition-là parce que les joueurs se nourrissent de ça, parce que le public maintenant attend ça et que ça serait très dur de redescendre un petit peu, même s'il faut être lucide sur la compétitivité du championnat et des équipes année après année. Ouais, j'allais vous en parler de cette compétitivité du championnat de plus en plus élevée. Le MSB est battu sur les plus gros budgets, je parle bien les budgets bien évidemment, avec des mastodontes désormais dans le championnat de France. On parle de Monaco évidemment, on parle de Paris, qui sont d'ailleurs tous les deux finalistes du championnat de France, l'Asvel également. Comment on fait quand on est le MSB pour rivaliser sur plusieurs années, sur le long terme avec ces équipes? Il faut avoir des fondations solides. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dépendant des résultats d'une saison justement pour pouvoir continuer à se projeter et perdurer. Donc ça a toujours été, moi, l'objectif, c'est d'assurer la pérennité du club. Donc c'est des bases. Donc les bases, c'est quoi? C'est notre financement, il repose, j'en ai parlé tout à l'heure, sur les partenaires privés, notre principale source de financement. Donc on travaille pour fidéliser ces partenaires et faire en sorte qu'ils ne soient pas avec nous pour nous accompagner en fonction de nos résultats uniquement. Donc il faut les convaincre par les valeurs qu'on peut véhiculer, par la proximité qu'on peut avoir avec eux, par les prestations qu'on peut leur proposer dans nos espaces de réception avant et après match, ça c'est important. On doit aussi continuer de convaincre les collectivités de nous accompagner. On sait qu'il y a des enjeux financiers terribles pour les collectivités. On pense qu'on a un rôle à jouer, nous, sur le territoire, pour l'image de la métropole, du département, mais également auprès des jeunes, et parfois des jeunes publics défavorisés, donc ça peut justifier. Quand on remplit une salle, je crois que ça justifie aussi d'être accompagné par une collectivité parce qu'on participe à un équilibre économique d'un bâtiment qui est pas neutre, et puis on doit fidéliser nos supporters. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, sur l'expérience client, sur le jeu proposé, sur la qualité d'accueil, voilà. Et une fois que vous avez ça, ça vous permet de traverser des années un peu plus difficiles sportivement en disant ça ne remet pas tout en cause pour la saison prochaine. J'ai vu trop de clubs par le passé dire bon, ça va pas bien, on fait les efforts, mince, ça n'a pas marché parce que ça reste du sport, ça reste de l'humain, et donc pour le coup il y a toujours une part d'incertitude. L'année prochaine par contre j'ai 500 000 de moins, 600 000 de moins sur ma masse salariale parce que l'année dernière je me suis un peu craqué, voilà. Donc ça n'a jamais été notre façon de faire ici, donc ça permet déjà d'être serein, et puis après vous devez essayer d'être intelligent sur le recrutement, et voilà, du staff, des joueurs, pour optimiser certains profils, parce qu'effectivement, on ne va pas pouvoir les chercher, nous, aujourd'hui. Eli Okobo, je ne parle même pas de Mike James, évidemment, mais même Nadir Ifi, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on travaille sur d'autres profils, avec un autre état d'esprit, une autre volonté, avec un discours qui est de dire, tu viens ici, tu vas progresser, tu vas bosser, tu vas progresser, et puis effectivement, peut-être que tu n'es que de passage, parce que ça a changé et qu'on ne peut plus dire tu vas faire toute ta carrière au Mans parce qu'on va t'offrir les meilleures conditions, parce que n'oublions pas qu'ils ont des carrières courtes à gérer et qu'à un moment donné, l'aspect financier est quand même important. L'attachement au club, c'est une chose et je le comprends, et voilà, mais pour des joueurs qui ont une carrière à gérer, on peut entendre parfois, oui, je vais finir par aller à Monaco, à Paris, à Villeurbanne ou à l'étranger parce qu'on propose de multiplier par 2, par 3, par 4 mon salaire. Il faut l'entendre. C'est ce qui devrait se passer logiquement avec un garçon comme Trevor Hodgins que vous avez fait éclore ici au MSB et qui devrait aller voir plus haut, bien évidemment, et j'imagine que vous le comprenez. Est-ce que le MSB, un jour, sera en capacité de conserver un Trevor Hodgins, d'avoir un budget semblable à celui de Monaco, d'un Paris ou de l'Asvel? Impossible. Faut être lucide sur la situation. Moi, je ne sais pas combien de temps Monaco va rester à ce niveau-là. Aujourd'hui, Monaco est à un peu plus de 30 millions d'euros de budget, simplement par la volonté d'un homme milliardaire qui s'est pris de passion pour le basket. Très bien, tant mieux. Et qui met des millions comme moi, je mettrais un billet de 10 euros, si vous voulez. Donc, j'exagère à peine. Mais effectivement, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire que le jour où M. Fedorichev n'est plus à la tête du club, je ne sais pas ce qui va se passer avec Monaco. Villeurbanne, on voit bien que l'équilibre est fragile financièrement, malgré Tony Parker, malgré l'agglomération lyonnaise qui regorge de beaucoup d'entreprises, de sièges sociaux et ainsi de suite, malgré la LDLC Arena, ils perdent de l'argent tous les ans. Ça ne peut pas être éternel. Voilà. Paris, c'est un modèle avec des investisseurs américains.
combien de temps vont-ils rester en poste? Et français d'ailleurs désormais. Avec et français, on ne sait pas à quelle hauteur. Voilà. Mais effectivement, et français. Mais ça reste Paris et c'est très bien qu'on ait ces clubs-là en tête de proue. Après, pour les autres clubs, nous, l'idée, c'est de continuer à monter, à progresser. Mais je répète, sans faire n'importe quoi, en ayant conscience qu'on est au Mans. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on est dans un territoire où il n'y a malheureusement pas beaucoup de sièges sociaux de grandes entreprises. Il y en a, elles sont partenaires, on les remercie. Hein, on sait dans l'agroalimentaire notamment, où les MMA sont de fidèles partenaires, et heureusement. Mais il n'y en a pas à pléthore. On n'est pas à Nantes, capitale régionale, on va dire, ou à Strasbourg, ou à Lille, ou à Montpellier, ou à Bordeaux. Donc on fait aussi avec notre potentiel économique. Donc on essaye d'optimiser tout ça, on essaye de travailler pour développer nos espaces de réception encore, parce que l'année dernière on a été obligé de refuser des partenaires, ce qui est quand même assez incroyable et ce qui fait mal au cœur, parce que nos espaces étaient complets. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions. Voilà, mais la salle, on ne va pas l'agrandir. La salle, elle est très bien dans cette capacité-là. Donc, il faut attirer de nouveaux partenaires. Donc, on y travaille. On parle beaucoup du foot actuellement, qui est le sport numéro 1 médiatiquement en France. Le foot qui traverse un peu une zone de turbulence, avec notamment la crise des droits TV. Beaucoup de clubs ne savent pas où ils seront l'année prochaine. On parle de ces fameux rendez-vous à la DNCG. Beaucoup de clubs français de foot y vont en tremblant. Comment on se situe au niveau du développement du basket français? Ça va de mieux en mieux, j'ai la sensation, est-ce que je me trompe? Oui, non, moi je trouve que ça va de mieux en mieux, je trouve qu'on avance, qu'on progresse. Philippe Hausseur à la Ligue, je pense, fait du très bon boulot. Il y a un seul bémol, on le sait tous, c'est ce manque d'exposition en clair. En clair, ça veut dire sur une chaîne gratuite à la télévision. Accessible à tout le monde, sans avoir à payer, effectivement. Alors, on n'est pas les seuls, hein. Le foot, on voit bien que c'est compliqué aujourd'hui, même pour eux, au-delà des montants, de trouver un diffuseur. Voilà. Le rugby, est bien en place avec Canal. Ça reste une chaîne payante, mais est bien en place. Après, le hand n'est pas visible, le volley n'est pas visible, les autres sports ne sont pas visibles. Je parle pas des grands événements uniques comme un tournoi de Roland-Garros ou un tour cycliste, évidemment. Donc le basket, on a cette problématique-là, comme les autres sports, d'être visible. On a la chance, parce que c'est vraiment une chance, je pense, d'avoir un contrat avec DAZN pour la diffusion de l'ensemble des matchs, et c'est très bien. Mais il nous manque cette fenêtre en clair, il nous manque cette exposition en clair d'un match le dimanche soir, comme on a pu avoir il n'y a pas si longtemps avec la chaîne L'Équipe, qui tous les dimanches soirs diffusait un match en clair, et qui a permis d'accroître la notoriété de notre sport, voilà, et qui donne de la crédibilité. J'en parlais ce week-end avec un partenaire. Évidemment qu'on ne voyait pas le MSB tous les dimanches soirs sur la chaîne L'Équipe, et qu'on ne le verrait pas si demain la chaîne Équipe reprend cette programmation. On ne verra pas le MSB tous les soirs, donc mes annonceurs maillots, ainsi de suite, seraient visibles plus. Non. Par contre, ça donnerait de la crédibilité à notre sport supplémentaire, et ça permettrait à ce que tout le monde se dise: ah oui, le basket, c'est vrai, bon, c'est sympa, c'est spectaculaire, ça va vite, c'est safe dans le sens où c'est tranquille en tribune, c'est plutôt bon enfant, c'est une bonne ambiance, les joueurs se respectent, il n'y a pas trop souvent d'écart. Donc on peut peut-être continuer à véhiculer et à communiquer sur ce sport. Donc c'est ce qui nous manque, on y travaille, la Ligue y travaille, mais je pense que c'est le seul point négatif pour l'instant, c'est ce match en clair pour le plus grand nombre. Sinon, il y a des partenaires qui rejoignent la Ligue, il y a donc DAZN, on a des jeunes de talent qui sortent régulièrement de nos centres de formation, on a des résultats avec les équipes de France, on a des résultats avec les clubs maintenant, même en Euroleague. Bien sûr. On a un championnat dont les salles se remplissent de plus en plus. Enfin, pour moi, tous les signaux sont au vert. Il manque cette exposition en clair du dimanche soir, on va dire. Parce qu'on le rappelle, le MSB ne touche rien en termes de droits TV par rapport au club de foot. Zéro. Donc, zéro depuis des années. Donc, vous y croyez un jour que le MSB puisse avoir bénéficié de rentrées d'argent grâce aux droits TV dans le basket? Oui, je crois plutôt au fait qu'avec une exposition en clair, on arrivera à convaincre plus de partenaires au niveau national ou au niveau local. Moi, toucher ou percevoir des vrais droits télé, j'y crois pas plus que ça. On voit ce qui se passe dans les autres sports. Aujourd'hui, payer cher un championnat, diffuser un feuilleton, c'est pas trop dans la tendance. Des événements, des one-shots,
diffuser le All-Star Game, diffuser la Leaders Cup, diffuser une finale de Coupe de France qui aurait dû être diffusée en clair. Les finales de play-off devraient être diffusées en clair. Ça, j'y crois. Pas tellement pour générer des droits télé supplémentaires, mais par contre pour générer des revenus publicitaires et marketing supplémentaires. Dernière question, on est à Antares, on est à quelques mètres du stade Marie-Marvin, ça ne vous a certainement pas échappé, Le Mans FC monte en Ligue 2. Est-ce que ça change quelque chose pour le MSB? Alors tout d'abord, félicitations à Thierry Gomez et à ses équipes, parce que ça a été une longue lutte, je crois, depuis quelques années pour retrouver la Ligue 2. Oui, il faut s'en féliciter. Pourquoi? Parce que je pense que ça participe à l'attractivité de notre territoire, à dire qu'on a un territoire qui est dynamique, où il se passe des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... En plus des 24 heures du Mans. Bien sûr, notamment. En plus des 24 heures du Mans, où dans l'esprit des gens, d'ailleurs, c'est un peu... Bon, c'est un one-shot, c'est sur une période. Ils ne savent pas qu'en fait, ça travaille toute l'année pour les 24 heures et qu'il y a beaucoup d'autres événements sur le circuit autour des 24 heures et que ça génère beaucoup d'économies, une économie positive. On a le basket, si on a le foot. Pourquoi je dis que c'est positif? Parce que ça va donner une autre image de votre territoire, que ça va peut-être permettre à certaines entreprises de recruter un peu plus facilement. On sait parfois que voilà, y a des gens qui préfèrent travailler dans des grandes métropoles, au bord de mer ou à Paris. Le Mans, vous dites que ouais, c'est vrai, on a 1 heure de Paris. Ah, on n'est pas loin de l'océan non plus. Ah, et puis tu as vu, il y a des trucs, ça pousse là-bas, c'est dynamique, il y a un club de foot, il y a un club de basket, ils jouent le haut niveau. Enfin, il y a une expertise dans le sport qui est claire. Donc, je vais aller là-bas, je vais répondre à une offre, ou j'ai une entreprise qui va venir s'installer ici. Voilà, donc je pense que c'est un cercle vertueux qu'il faut entretenir. Alors forcément qu'il y aura des petites frictions de concurrence sur des budgets de partenaires, parce que tout le monde n'a pas les moyens de suivre à la fois le basket, le foot et l'automobile. Bon, honnêtement, on a déjà prouvé par le passé qu'on était capable de cohabiter quand ils étaient en Ligue 1 et ça s'est très bien passé. Donc c'est bravo à eux et je pense que c'est pertinent pour le territoire. Merci beaucoup Christophe Labouille d'avoir été notre invité dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. On vous souhaite un bel été et puis une belle saison 2025-2026. Merci beaucoup. Bon, super. Et voilà, 72 Sports, c'est terminé pour cette saison 2024-2025. Je vous remercie sincèrement d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à nous regarder chaque lundi soir. Merci à toutes les équipes techniques d'LMTV Sarthe. Et je vous dis à l'année prochaine. Bel été!